Bonsoir Philippe Bilger, vous êtes ancien avocat général à la Cour d'assises de Paris. Vous avez publié Le bal des complaisants aux éditions Fayard. Jean-Marc Fédida, vous êtes avocat bien sûr, et vous venez de publier Le procès Capone, comment l'Amérique a piégé l'ennemi public numéro 1 chez Fleuve Noir. Il y a une actualité judiciaire assez riche aujourd'hui. On va commencer peut-être avec la mise en examen vraisemblablement programmée de 13 islamistes du groupe Forçané Al-Litsa. Je voudrais que vous écoutiez peut-être l'avocat du leader de ce groupe. Cette affaire s'inscrit dans une démarche purement électoraliste, purement politique. Voilà, c'est tout. On veut encore là brandir l'épouvantail du musulman islamiste terroriste. Voilà, simplement, c'est tout. Ça me paraît d'évidence pour moi. Ça me paraît d'une évidence absolue. Alors voilà, ça c'est l'avocat, évidemment, il défend son client. Écoutez, le spécialiste de l'islamisme et des banlieues, Gilles Kepel, il était sur le plateau de BFM Story il y a un instant. Les salafistes de pure obédience considéraient que c'était des hurluberlus. Et il y en a un qui l'a même surnommé Forçane El Pizza, si vous voulez. Un autre qui explique que c'était des idiots utiles qui faisaient la honte sur les musulmans et qui donnaient aux impies, entre guillemets, l'image caricaturale que les musulmans voudraient avoir. Donc on surestime leur pouvoir de nuisance. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde du renseignement, il y a la volonté d'étendre le filet aussi large que possible. Voilà, quel est votre sentiment ? En fait, parce qu'il y a eu les crimes de Mera, évidemment, on a mis en œuvre tout un processus de répression qui ne me choque pas en lui-même. Simplement, il ne faudrait pas oublier que il faut tout de même conserver une structure juridique à tout cela. Et je voudrais être bien sûr que l'instigation intellectuelle pourra avoir un jour une traduction judiciaire. Jusqu'à nouvel ordre, j'ai cru voir tout à l'heure qu'on n'avait pas le plus petit début d'un commencement d'exécution, notamment à l'encontre de ce magistrat, je crois Albert Lévy. Un magistrat lyonnais donc, qui aurait été cité pendant les auditions, Jean-Marc Fédida. C'est pas la première fois qu'après un acte aussi... un attentat aussi terrible que celui qui avait eu lieu par le passé en 86 ou ailleurs sur les Champs-Élysées, il y ait un déploiement de force et une démonstration de police. Ensuite, on s'aperçoit que dans le temps, tout cela s'étire un petit peu et que l'énergie qui a été déployée, finalement, est proportionnelle au peu de résultats qu'on obtient par la suite. C'est-à-dire que la machine à décantation que constitue la justice, finalement, aboutit à relativiser les fautes. Je pense que ce qu'il faut noter, c'est que plutôt que d'être dans l'incantation, il faut être dans la décantation de l'événement de Toulouse. Et plutôt que d'être dans le déploiement d'une énergie dont il peut-être s'avérer a posteriori qu'elle soit moins à propos qu'évidente, dans un premier temps, on décante cet événement et on réfléchit, si on prenne le temps de la réflexion, en campagne même si électorale, ce temps est-ce qu'on réfléchit ? n'est pas compatible avec le calendrier électoral. Est-ce qu'on réfléchit ? Non, et puis je veux dire, depuis le 1er janvier 2012, il faut être clair, on est dans une frénésie, j'allais dire sécuritaire, mais ça n'est pas péjoratif dans mon esprit, mais on n'a plus l'ombre d'une pensée et d'un dessein clair et cohérent. Parlons de l'affaire Bettencourt, puisqu'elle rebondit, l'affaire Woerth-Bettencourt. Alors moi, je suis frappée, parce qu'on en a parlé très souvent dans les années qui viennent de passer. Et puis là, on est en pleine campagne électorale et on en a très très peu parlé ces derniers temps. Aujourd'hui, le travail du juge Gentil à Bordeaux se poursuit. Alors, il fait tous azimuts des mises en examen, des mises en détention, enfin une mise en détention de Patrice Demestre. Et Nicolas Sarkozy s'est défendu aujourd'hui. Il a dit c'est une boule puante, alors que plane un peu toujours le soupçon de financement illégal. Peut-être qu'on peut d'abord expliquer ce que fait le juge Gentil. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Eh bien, il tente de vérifier en réalité le mode de financement de la campagne de 2007 à partir notamment de la mise en cause de Demestre et d'un certain nombre d'éléments. J'ajoute qu'il est peut-être difficile de le savoir parce que nous avons un juge exceptionnellement discret et efficace. Et donc, je crois qu'on entre dans une période qui est très passionnante sur le plan judiciaire. Elle se télescope avec une période politique tout à fait intense et je crois que ça va entraîner des résultats peut-être tout à fait stupéfiants.
La première chose, c'est finalement l'affaire Bettencourt commence vraiment à bouger lorsque Nanterre est dessaisie et que Bordeaux est saisi. C'est donc un désaveu et que le juge gentil, et c'est donc un désaveu de la politique qui a été menée de suppression des juges d'instruction annoncés. Lorsqu'on disait que les juges d'instruction étaient lents, travaillaient mal et travaillaient peu, finalement on s'aperçoit que sur une affaire aussi importante et aussi sensible que celle de dite Bettencourt, eh bien en réalité qui est protéiforme, mais dite Bettencourt, eh bien en réalité les juges avancent là où les procureurs sont restés l'arme au pied. Deuxième élément, c'est que on l'appelle l'affaire Bettencourt. Il ne faut quand même pas oublier qu'au départ de cette affaire, c'est un abus de faiblesse. C'est-à-dire que c'est le reproche qui est fait à un certain nombre de personnes d'avoir abusé à un certain moment de la fortune de quelqu'un qui n'était plus en mesure de savoir, et c'est ce qu'elle en faisait. C'est donc cette affaire-là qui est hautement scandaleuse, qui est au cœur de l'affaire. Après, les aspects protéiformes sont des aspects, je dirais, plus secondaires du point de vue... Alors, on a une pièce qui est publiée par l'Express. C'est moins une restauration des juges d'instruction, le départ de Nanterre à Bordeaux, que la mise en cause très particulière d'une configuration politique tout à fait scandaleuse. Mais ça rejoint... il faut nous en dire plus. Non, mais je veux dire, c'est le rapport entre le président de la République, Philippe Courroy, le procureur général inefficace, Alliot-Marie complètement médiocre à l'époque. Il y a eu un ensemble, une configuration exceptionnelle et singulière. Mais c'est parce que le dysfonctionnement se situe au niveau des personnes qu'il faut faire que les institutions ne puissent pas permettre ce type de dysfonctionnement. Et nous, pour ce qui me concerne, en tout cas, j'ai toujours milité pour l'indépendance des procureurs et je m'aperçois que l'affaire Bettencourt, en réalité, ne démarre qu'à partir du moment où le soupçon de vassalité est levé, c'est-à-dire à partir du moment où un juge libre, indépendant, peut faire son enquête sans suivre les directions qui lui sont prêtées, peut-être à tort, mais qui lui sont prêtées. Une boule puante, a dit le président candidat aujourd'hui. Est-ce que... je trouve que c'est un peu facile, ça, tout de même. Je sais ça arrive un peu opportunément quand même. C'est 19 jours du premier tour. Hein. Ça n'est pas de notre faute, ni de la faute de la démocratie. Si quelque chose se produit à ce moment-là, qui concerne le financement de la campagne de 2007... alors je précise, c'est une pièce. Une pièce des auditions. C'est la page de l'agenda où figure un rendez-vous de Nicolas Sarkozy avec Monsieur André Bettencourt en février 2007. Avec des témoignages qui laissent entendre que des jeunes... Ça suffit comme pièce? Non, elle est publiée par l'Express. C'est un début. Je n'avais pas été convaincu par les dénégations du président sur la campagne de Balladur. Avec les validations scandaleuses par le Conseil constitutionnel, je ne suis pas davantage persuadé que traiter de boule puante une polémique soit une manière d'éviter qu'on aille la sentir de plus près. Il a dit aussi, mes comptes n'ont pas été contestés. Il l'a répété aujourd'hui. C'est un fait. Oui, bien sûr, mais comme on sait comment les comptes ont été validés, par exemple, pour la campagne de Balladur. Là, la terminologie appartient aux farces et attrapes. Ça n'est ni une farce, ni une attrape. C'est une pièce judiciaire qui est exhibée et sortie d'un dossier qui est un dossier secret et qui est sorti de son contexte. Alors... que l'on s'interroge de la probité des personnes qui vont conquérir des débats, des mandats prestigieux. C'est tout à fait naturel et c'est le sort de la démocratie. Et c'est même légitime que ça se fasse. Il m'apparaîtrait hautement illégitime qu'on empêche la presse de ce pays de se poser des questions et de présenter ce type de pièce. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il peut y avoir une instrumentalisation d'un dossier pénal par le fait d'exhiber une pièce plutôt qu'une autre et de la sortir de son contexte. On l'avait vu très précisément à propos de l'affaire dite de Karachi, où le rapport, qui était censément le rapport visant à mettre en cause la campagne et le financement de la campagne de Balladur, avait été exhibé dans la presse de façon prétextuelle et tronquée. C'était le rapport Nautilus. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Restez avec nous. C'est Alain Marchal, bien sûr, le 20h avec Olivier Mazerolle.